Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante que les chrétiens ont difficile à comprendre ou même difficile à admettre, que on ne donne pas de l'argent à l'Église. Donc évidemment, nous allons parler, vous avez compris, de l'offrande et de la dîme à l'Église. Alors nous allons comprendre qu'est-ce que veut dire l'offrande et qu'est-ce que veut dire la dîme et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de l'argent à l'Église. Parce que ce sont des choses qui sont une malédiction devant Dieu de donner de l'argent à l'Église. Parce qu'en fait, déjà, pour comprendre l'offrande, est que nous donnons notre corps à Christ et non pas de l'argent à Christ. C'est-à-dire que nous devons donner notre corps à Christ, notre cœur à Christ même, pour que ceci soit considéré comme une offrande à Dieu. Ça veut dire que nous donnons nous-mêmes notre cœur à Dieu afin que Christ règne dans notre cœur. Alors, la question de l'offrande est une question pratique qui pourrait sembler aussi secondaire, ce qui veut dire que, or, elle fait partie de notre service, donc de notre culte. Elle ne doit pas être négligée non plus, mais selon les habitudes culturelles, on en parle comme on parle de l'argent, avec plus ou moins de facilité. Elle touche concrètement la vie de l'Église, c'est évident, mais elle se trouve souvent à l'intersection de plusieurs sujets fondamentaux qu'il faut savoir démêler, ce qui veut dire qu'il faut savoir pourquoi est-ce que les pasteurs demandent tant d'argent aux chrétiens dans l'Église, les offrandes et les dîmes, et est-ce que cela peut devenir un péché? Est-ce qu'on peut être jugé si on donne de l'argent à l'Église, aux pasteurs même, qui s'enrichissent les poches? Évidemment, euh, dans l'Ancien Testament, on parlait de la loi et de la grâce. Faut-il donner la dîme à l'Église? Puis ensuite, nous verrons aussi le péché. L'argent est-il démoniaque dans l'Église? Ainsi, nous allons voir aussi l'offrande. Est-elle un investissement dans l'Église? Et à partir des thèmes fondamentaux qui sont derrière la question de l'offrande, nous allons essayer de parvenir à quelques conseils concrets pour que l'argent ne soit pas notre maître, mais de notre serviteur et que notre culte soit vraiment spirituel et non pas, évidemment, question économique. Et c'est pour ça que nous pouvons voir aussi dans Romains, par exemple, Romains chapitre 12, verset 1, qui dit, Paul disait à l'Église, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que Paul dit bien que nous devons être nous-mêmes une offrande à Christ et non pas de l'argent, et non pas de se mêler au monde d'aujourd'hui où les pasteurs demandent de l'argent à leurs membres pour cause qu'on a acheté un trop gros bâtiment, pour cause que nous sommes trop nombreux, pour cause qu'il faut participer à des dépenses mensuelles de l'Église, et ainsi le pasteur se prend un pourcentage de la dîme pour lui, et ainsi le reste va dans une caisse de l'Église qui, normalement, doit aider les pauvres à manger. Mais le problème, nous allons voir et développer ceci, que beaucoup ne le font pas. Donc, évidemment, s'il y a un manque d'enseignement, les gens seront bornés à donner de l'argent à l'Église en disant qu'ils ont investi. Et on peut faire croire que aussi que investir de l'argent dans l'Église vous donne un droit de fiscalité, c'est-à-dire que vous avez une déduction de fiscalité qui n'est pas vraie du tout, parce que quand vous payez, quand vous investissez dans l'Église,
il n'y a aucune preuve comme de quoi vous avez investi dans les églises, ce qui veut dire que bien souvent, des gens se font voler l'argent par de propres pasteurs qui demandent de l'argent de l'église ou qui demandent de l'argent par des ventes d'enseignements bibliques, par des ventes de choses qui ne sont pas honnêtes devant la face de Dieu. Donc, l'enseignement de l'Ancien Testament, on parle des sacrifices et de la dîme. Donc, il y a très nombreuses sortes de sacrifices dans l'Ancien Testament, mais ils ne sont pas tous des offrandes au sens strict, mais par exemple des sacrifices pour le péché. Et en ce cas, c'est plutôt de l'ordre du paiement. L'holocauste est un sacrifice complètement consumé, ce qui veut dire qu'une personne n'en profite que seulement, Dieu en profite seulement de cet holocauste, ce qui veut dire qu'à l'époque, quand on devait payer pour son péché, eh ben, on offrait un animal en sacrifice devant Dieu. Le prêtre sacrificateur tuait l'animal et vous étiez aspergé du sang de l'animal en disant que voici l'animal a payé pour vos fautes. Et la viande et ainsi que l'animal complet étaient brûlés sur l'autel et cette odeur montait vers l'Éternel qui disait que c'était bon à l'Éternel et l'Éternel pardonnait parce que la personne avait donné la plus belle de ses bêtes, de son bétail à Dieu pour se faire pardonner de son péché. Donc, en effet, habituellement, les sacrifices servent en partie la nourriture des prêtres aussi, parce que quand on donnait la dîme à l'époque aux prêtres de l'Ancien Testament, les prêtres se servaient dans la viande, évidemment, et dans la nourriture, à la place de les offrir. Donc, si vous voulez lire Lévitique, le livre de Lévitique, on va percevoir immédiatement que les sacrifices sont en fonction des possibilités de chacun. Chacun avait la possibilité d'amener du bétail, du gros bétail, de suite que l'offrande doit être sans défaut, c'est-à-dire qu'on n'offre pas une bête malade ou estropiée, mais les prophètes plus tard avaient dénoncé cette pratique, comme Malachie 1,8 qui pose la question, cette bête malade et boiteuse, offre-la à ton gouverneur et t'agréera-t-il avec l'offrande des prémices. Nous retrouvons cette même idée qui consiste à offrir le meilleur signe de reconnaissance. Donc évidemment, les prêtres de l'époque de l'Ancien Testament prélèvent une part des sacrifices de bétail que vous donnez. Donc lui se prend les plus beaux morceaux de viande pour lui pour manger. Et ceux qui offrent le sacrifice mangent aussi une part de la bête, mais seulement le problème c'est que on leur donnera une petite partie de viande pour manger, ce qui veut dire que la dîme que vous donnez aujourd'hui dans l'Église, ainsi que l'argent, on parle maintenant, ben, on vous donne une petite partie de nourriture et les pasteurs mangent plus de meilleure nourriture que vous. Donc évidemment, l'offrande est donc une occasion de communion et de réjouissance, mais évidemment, il y a eu des dérapages qui ont existé, il y a eu des prêtres qui ont piqué dans la marmite ce qui n'était pas pour eux. Donc évidemment, maintenant, dans l'époque d'aujourd'hui, ceux qui mettent dans la marmite, ce qui veut dire ceux qui mettent de l'argent dans les paniers, eh bien, beaucoup de dérapages dans les églises, les pasteurs prennent une partie pour eux, piquent l'argent dans les paniers pour se pourvoir à leurs propres besoins et non plus aux besoins de l'Assemblée. Donc, toutes ces dérives possibles ne doivent pas faire oublier l'idée centrale de l'offrande, qui est l'occasion de se souvenir que tout vient de Dieu et que nous devons communier avec Dieu en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Donc, les prémices et les dîmes mettent en évidence que la terre appartient au Seigneur, voir Deutéronome chapitre 26, qui montre bien cela puisque l'offrande est l'idée à la confession de foi. L'offrande est une façon de reconnaître que la terre appartient à Dieu qui l'a donnée. Les dons apportés au sanctuaire servent à la nourriture des Lévites, mais aussi des pauvres et des immigrés. Donc, en fait, la dîme n'est pas l'argent que vous devez donner à l'Église, c'est la nourriture que vous donnez à votre dirigeant de l'Église et ainsi
que vous devez partager avec les pauvres et les immigrés qui entrent dans votre pays. Donc, nous ne pouvons pas donner de l'argent à un pasteur qui va lui piquer dans les paniers pour se nourrir et s'enrichir lui-même, mais nous devons, si possible, une fois ou deux par mois, faire une fête où tout le monde apporte à manger et tout le monde participe à manger tous ensemble les repas que chacun a apportés. Donc, ainsi, vous faites la dîme dans l'église. Et votre offrande, c'est comment vous reconnaissez le Seigneur, que tout bétail qui vous a donné pour élever et pour en faire une viande pour manger, ceci est une reconnaissance que vous savez que Dieu vous a donné de quoi manger de la volaille ou du bétail. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier cela. Donc, la bénédiction par rapport à la dîme que vous donnez à Dieu, la question de la bénédiction est une question qui traverse tout l'Ancien Testament, déjà à l'époque. Elle découle directement des promesses telles que celles qui se trouvent dans Deutéronome 28, que si tu écoutes le Seigneur ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements, tu seras béni. Et suis la liste des bénédictions, qui veut dire que le Seigneur te comblera de biens en multipliant le fruit de ton ventre, le fruit de la terre et le fruit de ton bétail. Donc ici, on ne parle pas d'argent, mais on vous parle bien que si vous aidez votre prochain à donner à manger, si vous l'aidez à donner à boire, eh bien, Dieu vous bénira parce que Dieu vous comblera ensuite, il vous multipliera le fruit que vous avez porté. Et ensuite, vous aurez de la nourriture pour votre ventre, vous aurez de la semence pour semer dans votre terre, et vous aurez du bon bétail pour aussi vous nourrir. Donc, la pratique des commandements implique les sacrifices, les prémices et les dîmes, mais certains textes font un lien explicite sur l'offrande et la bénédiction des dîmes, parce que cela vient de l'exemple de 2 Chroniques 31 et de Proverbes chapitre 3, qui disent « Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de tes récoltes, alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. » Vous voyez que plus vous aidez les personnes à manger, vous donnez de la nourriture, et je parle ici aux pasteurs, la nourriture, ce n'est pas seulement la nourriture qui vous nourrit le ventre, mais c'est la nourriture spirituelle, et par la suite, vous aurez vos églises bien remplies parce que vous annoncez la parole de vérité et non pas la parole de d'argent pour attirer les gens et vous faire de l'argent à cause de ce que vous avez donné. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut voir que malgré, selon la piété de beaucoup de personnes, le courant largement dominant du 1er siècle a estimé qu'on était béni par conséquence de la richesse que nous avions et le signe de la bénédiction de Dieu, parce qu'on disait que plus on était riche en argent, plus Dieu nous bénissait, mais qui était totalement faux, parce que Jésus va scandaliser ses disciples en disant qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, que pour eux, ils y étaient déjà. Donc les riches auront difficile de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à leur argent, et être attaché à son argent est un plus grand des péchés que l'on peut avoir en tant que chrétien, en se disant j'ai de l'argent et je le garde, je ne le distribuerai à personne qui meurt de faim ou autre, et ceci deviendra un péché que nous allons voir maintenant. Pourquoi? Parce que l'enseignement du Nouveau Testament maintenant, c'est concernant Jésus et l'argent. Donc Jésus donne un enseignement sur le sujet qui est révolutionnaire dans la mesure où il s'inscrit en opposition au discours des pharisiens et à l'attente générale du peuple. Quelques lignes de son enseignement peuvent être révélées. Parce que Jésus dit,
la générosité ostensible, donc ça veut dire qu'il se montre, est une hypocrisie. Donc tout dirigeant d'église qui parle de la générosité d'argent dans l'église est un hypocrite devant Dieu. Parce que Jésus dénonce les pharisiens qui donnent la dîme et qui négligent le point essentiel de la loi. Et on peut voir ça dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23, verset 23, qui dit « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Vous voyez que toute personne qui demande de l'argent dans l'Église, Jésus va les juger en tant qu'hypocrites parce qu'ils ne donnent pas les enseignements qu'il faut pour recevoir la grâce de Dieu et pour recevoir le Christ dans son cœur pour être sauvé. Ils préfèrent avoir l'argent et laisser mourir de faim leurs membres à la place de pouvoir dire, regardez, ils ont besoin de la miséricorde et vous leur demandez de l'argent. Donc, on ne paye pas pour aller dans le royaume de Dieu, puisque Jésus-Christ a déjà payé pour nous. Et nous devons croire seulement et avoir la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que vous pouvez voir aussi dans Luc 20, Luc 20, 40, Luc 20, verset 45, Luc 20, verset 45, qui dit, tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robes longues et être salués sur les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour leur apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Évidemment, tous ceux qui écoutent ces personnes qui vous parlent d'argent dans l'Église et qui viennent dérober les femmes seules qui sont accorassées pour nourrir leurs enfants et qu'on leur vole encore leur argent, ces gens-là vont être jugés plus sévèrement que ceux qui n'aident pas leur prochain à manger. Évidemment, on peut encore lire dans Luc 21, 4, où il dit ici, car c'est leur superflu de tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Voyez que des fois, les pasteurs demandent de l'argent dans l'église, dîmes, offrandes et autres, et combien de personnes qui sont dans l'embarras de donner ne fût-ce que quelques petits centimes sont mal vus par les autres parce que les autres disent, moi j'ai mis des gros billets, moi j'ai mis des grosses pièces et toi tu mets des petits centimes. Mais est-ce que vous connaissez la situation personnelle de la personne quand elle travaille, qu'elle se prive de manger pour ses enfants, qu'elle donne à manger à ses enfants, qu'elle fait tout pour ses enfants et qu'elle-même ne sait pas manger, ne fût-ce qu'un morceau de pain et qu'elle doit acheter de la viande pour ses enfants? Trouvons-nous normal que les dirigeants d'église aujourd'hui demandent de l'argent et que nous devons nous sacrifier pour donner de l'argent pour nourrir ceux qui sont hypocrites et qui seront jugés plus tard par Dieu? Donc Jésus va dénoncer la cupidité de ces gens-là qui se camouflent derrière de longues prières et donne exemple de la pauvre veuve, cette femme qui donne peu, mais, dit Jésus, tout ce qu'elle a pour vivre, elle s'offre elle-même, elle se consacre, elle exprime sa dépendance de Dieu. Les riches qui montrent leur belle offrande ne donnent rien d'eux-mêmes, mais Jésus réagit donc à la piété comme source de profit. Parce que plus nous sommes dans la prière avec Dieu, plus nous sommes en relation avec Dieu, plus nous recherchons la face de Dieu, plus Dieu nous bénira.
non pas seulement financièrement, mais nous bénira dans beaucoup d'autres choses. Donc, l'argent est un pouvoir démoniaque au sein de l'Église. Si Jésus a mis en évidence un péché, c'est bien celui du lien de l'argent. Il a personnalisé ce péché appelant Mammon. L'histoire dit du jeune homme riche est un exemplaire. Cet homme riche, par conséquent, béni aux yeux de tous, et lui insatisfait, parce qu'il cherche le salut. Et Jésus, entendant sa demande et l'appelle à obéir à Jésus, il est lié par ses possessions. Suite à cet épisode, quand Jésus déclare qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, il scandalise ses disciples. Ce que cette histoire met en lumière, c'est la dépendance de l'argent. Combien de dirigeants d'Église sont dépendants de l'argent ou parlent seulement que de l'argent et ne parlent plus du salut en venant à Jésus-Christ? Parce que Jésus dit qu'il faut abandonner notre richesse pour rentrer dans le royaume de Dieu. Évidemment, celui qui est dépendant de son argent ne peut pas se confier en Dieu. Il faut choisir entre Dieu et Mammon. Et Paul reprendra cette idée en disant que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de toutes les malédictions. En conclusion, Jésus laisse malgré tout entendre ceux qui auront tout laissé pour le suivre recevront beaucoup spirituellement dans le monde qui vient. Et ce que Jésus propose, c'est la liberté et pas un investissement dans l'Église. Jésus n'a jamais demandé qu'on investisse dans l'Église. Le Christ n'a jamais demandé qu'on investisse dans l'évangélisation. Jésus a demandé seulement que l'on enseigne la parole de Dieu comme elle est d'être dite en vérité et en esprit. Évidemment, l'Église des Actes, quand on lit le début des livres des Actes, on se pose la question quant à l'offrande, puisque la première communauté mettait tout en commun. Ce qui se passe au début d'un mouvement est important, car quand chaque Église ouvre, eh bien évidemment, il y a ce qu'on appelle la dispute entre les chrétiens et d'autres églises, question d'argent. Car c'est un exemplaire qu'il faut aussi enseigner, parce que l'argent fait partie pour nous, pour que nous puissions nous nourrir nous-mêmes, mais ce n'est pas une question d'investissement dans l'Église, parce que ceux qui veulent investir de l'argent dans l'Église font de cette Église une organisation financière et non plus une organisation de sauver des âmes pour venir à Christ. Donc, évidemment, quand nous construisons une Église, c'est l'Église, c'est nous-mêmes. Et quand on a construit l'Église, c'est qu'on se met tous ensemble dans un lieu où on partage la parole et où nous avons une communion fraternelle, où nous avons l'unité, l'amour qui est manifesté par l'Esprit de Dieu. Et ceci fait ressortir la caractéristique d'un peuple d'église. Le peuple d'église, c'est quoi? Ben, ce sont des personnes qui se rassemblent, qui écoutent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, et évidemment, ne donnent pas de l'argent, mais seulement nous sommes fidèles et nous apportons la nourriture pour que chacun puisse manger ensemble. Ceci est la dîme et l'offrande de l'Église que nous apportons. Alors, il faut évidemment une fidélité dans l'Église. La fidélité se joue dans deux domaines. Premièrement, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ensuite, l'enseignement fidèle demande clairement, et ce n'est pas seulement promettre, c'est enseigner la parole de Dieu, faire comprendre la parole de Dieu sans qu'on fasse des promesses aux personnes. L'Église doit faire part de ses besoins pour le service du Seigneur et des frères. Ce qui veut dire
Elle doit cependant appeler de ne pas faire de fausses promesses. L'Église doit échanger les bénédictions spirituelles, mais on ne peut pas changer les bénédictions contre de l'argent et pas non plus demander un soutien financier parce que nous serons accusés de faire du commerce dans l'Église. Il est évidemment que tout ce qu'on a annoncé gratuitement est reçu gratuitement. Maintenant, si quelqu'un veut donner quelque chose à l'Église, une somme d'argent à l'Église pour participer à quelque chose, il peut. Si quelqu'un veut acheter une Bible, il peut la vendre. Oui, ça, ce sont des choses différentes. Il y a des Bibles, ici en Belgique, on donne, mais il y a des Bibles qu'on vend parce que ce sont des Bibles d'études qui sont très aidantes pour les nouveaux chrétiens, mais ce sont des Bibles que ceux qui ont les moyens de l'acheter peuvent l'acheter et l'offrir à d'autres personnes. Mais nous ne pouvons pas faire de commerce dans l'Église parce que c'est pour ça que l'Évangile dit ici, ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du temple sont nourris par le temple et ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a prescrit que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que ceux qui se disent être pasteurs à plein temps ne doivent pas être payés par les membres de l'Église. Il doit trouver lui-même le financement de lui-même, travailler lui-même pour gagner son propre argent et ensuite vivre de l'Évangile, ben, c'est prendre le temps pendant votre temps de travail, pendant votre temps de pause au travail, vous avez le temps de lire la Bible, vous avez le temps de méditer, vous avez le temps de lire, les week-ends, vous avez le temps de faire quoi que ce soit chez vous, les jours de congé, vous avez le temps de prendre du temps avec Dieu et ensuite de pouvoir enseigner la parole de Dieu comme elle doit être dite. Évidemment, l'argent dans l'Église doit être honnête et de plus, ne doit pas finir comme les francs-maçons, parce que le pasteur doit partager ses vivres avec les fidèles. Si maintenant un pasteur exige réellement de l'argent dans votre Église, d'accord, mais seulement il doit partager la somme d'argent qui est dans l'Église avec les autres. Ce qui veut dire que ce n'est pas lui qui doit manger les plus gros morceaux de viande, mais doit savoir donner les plus gros morceaux de viande aux femmes seules qui nourrissent leurs enfants et aussi aux pauvres qui ont faim. Donc, il faut savoir donner pour pouvoir aussi que les gens puissent manger. Il faut la nourriture, évidemment, pour se nourrir, et il faut aussi la nourriture spirituelle. C'est pour ça que les pasteurs ne peuvent pas demander de l'argent, car à un moment donné, l'Église deviendra un commerce. Et on va commencer à vendre des choses, et puis on va commencer à vendre autre chose, et puis ce n'est plus un temple de prière, mais ce sera un temple de voleurs. Donc, la dîme et l'offrande ne se payent pas dans l'Église, mais votre offrande, c'est donner votre cœur à Christ et de venir à lui. Croire au Seigneur Jésus-Christ et soyez sauvés. Votre dîme, c'est de pouvoir partager votre repas avec ceux qui ont faim et qui ont soif. Ça, c'est le plus grand exemple que vous pouvez donner comme amour dans le Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel enseignement.